ici, on a mis deux LED. Bon, les deux LED là, cette LED là, les LED rouges, elles vont s'allumer. Ici, c'est l'émetteur. Lorsque les données n'ont pas été envoyées, cette LED là va s'allumer. Maintenant, ici, il va recevoir les données. Maintenant, tant que les données n'ont pas été enregistrées, parce qu'on a mis une carte mémoire dedans, si les données n'ont pas été enregistrées sur la carte mémoire, lui aussi s'allume rouge. Donc maintenant, nous allons brancher l'alimentation. C'est à cause de l'alimentation que lui, il ne peut pas envoyer les données. Parce que notre NPK n'est pas alimenté. Donc il ne pourra pas envoyer les données. Donc maintenant, branchons notre NPK. Ok, le NPK branché, vous voyez maintenant, c'est-à-dire lui maintenant, il reçoit les données du NPK et il envoie maintenant. Donc quand il reçoit les données, il s'allume vert. Quand lui, il reçoit les données du NPK et qu'il enregistre sur la carte mémoire, il s'allume vert ici aussi. Donc maintenant, allons-y tester ça dans un sol. Donc vous allez comprendre que lorsque on n'a pas mis dans le sol, la valeur du NPK est à 0. Et lorsqu'on va mettre ça dans un sol, excusez-moi, nous allons mettre notre NPK dans le sol. Bon, on va mettre un peu d'eau dans la même pause. Maintenant, nous allons mettre notre NPK dans le sol. Voici la taille qu'elle a, on met notre NPK dedans. Ok, au début, il envoyait 0 à lui. L'émetteur envoyait 0 parce qu'on n'avait pas encore branché et il enregistrait sur la carte mémoire. Maintenant, lorsqu'on a mis ça dans la terre, maintenant, vous allez constater qu'avec moi, que les données vont changer. Ça sera plus 0, mais il va donner maintenant la valeur de l'azote, la valeur du phosphore et la valeur maintenant du potassium qui se trouve dans ce sol-là. Donc maintenant, nous allons extraire maintenant notre carte mémoire et vérifier maintenant qu'est-ce qui a été enregistré dessus. Top, c'est parti. Vous voyez, ça s'allume maintenant rouge ici. Pourquoi ça s'allume rouge? Parce que j'ai extrait la carte mémoire. Donc, il ne peut plus enregistrer les données. Vous voyez, ici, il envoie les données, mais lui, il ne peut pas enregistrer. C'est pour ça que le rouge s'allume. Maintenant, nous allons tester. Dans l'ordinateur, nous allons voir les données qui ont été enregistrées. Vous constatez avec moi qu'au début, nous n'avons pas mis, on appelle ça le capteur dans le sol. Donc du coup, il nous envoyait cette valeur-là. Au début, pardon. Constatez que ici on met erreur de capteur, erreur de capteur, erreur de capteur. Pourquoi? Parce qu'au début, nous n'avons pas branché le capteur. Le capteur n'était pas sur alimentation. Maintenant, une fois qu'on a branché, quelle valeur nous avons reçu? Nous avons reçu comme valeur 0, 0, 0. Vous voyez? 0, 0, 0. Vas-y, c'est ici. Nous avons reçu 0, 0, 0. Une fois que nous avons mis maintenant dans le sol, voici les valeurs que nous avons commencé à prendre. Voici les valeurs. 93, 131. Donc l'azote était de 93 mg par truc. Le phosphore 131. Au fur et à mesure, la valeur changeait. Ça a changé. Du coup, on a obtenu ça. Merci. Bon boulot.